Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers internautes, une fois encore vous avez votre serviteur, pasteur Kofi Houssounou, pour vous servir ce matin. On va prier. Père, nous te disons merci pour cette nouvelle journée, pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ton amour. Et bénis cette journée que tu nous accordes encore dans ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Et une fois encore, nous revenons dans nos textes de Jean 2, le verset 13 que nous avons lu hier. Et je lis une fois encore l'histoire avec vous. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les échangeurs assises. Et hier, on était arrêté là, mais ce matin, on continue avec le verset 15 et le verset 16. Et ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis, les bœufs, il les dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et ce matin, la pensée sur laquelle nous allons réfléchir ensemble, Jésus dit, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et une fois encore, je vais revenir sur l'application qu'on avait fait hier en disant que le temple ou bien le sanctuaire de Dieu symbolise notre vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Il est dit dans la parole de Dieu que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que nous sommes le temple de Dieu. Et Dieu aimerait habiter nos cœurs, le Saint-Esprit aimerait habiter nos cœurs. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous en faisons une maison de trafic. Et pour cette nouvelle journée, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions réfléchir sur ce sujet. Ta vie, est-ce que c'est une maison de trafic? Est-ce que ton foyer, est-ce que c'est un foyer de trafic? Ou bien est-ce que ton adoration, est-ce que c'est une adoration de trafic? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien qui n'a à voir avec le temple de Dieu, ces choses ne glorifient pas Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous devons nous poser la question en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que notre vie en tant qu'enfant de Dieu, notre adoration en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que cela honore Dieu? Est-ce que cela révèle Dieu? Mais malheureusement, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas aussi évident. Mais ce matin, j'aimerais encourager chacun de nous. Mais une des choses que Jésus a fait, que j'aimerais attirer notre attention, c'est qu'il a fait un fouet avec des cordes et il a chassé du temple les brebis, les bœufs, il a dispersé la monnaie des changeurs et il a renversé les tables. Mais je crois que s'il y a des choses dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu qui ne glorifient pas le Seigneur, croyons que le Seigneur va les renverser. Parce qu'il a dit dans sa parole, je me lèverai, si je vois des ronces dans votre vie, si je vois des épines, je vais les combattre. Et certainement, je crois que dans cette journée, s'il y a des choses dans notre vie, s'il y a des choses dans notre cœur qui ne glorifient pas le Seigneur va se lever, il va les combattre. Certainement, il va les combattre. Et je crois que en tant qu'enfant de Dieu, Dieu le fait, il le fera dans notre intérêt. Il ne le fera pas pour nous nuire, mais il le fera pour que nous soyons le sanctuaire, pour que nous soyons le temple, un endroit d'adoration, que notre maison soit une maison d'adoration, que notre travail soit un lieu d'adoration. Et je crois que le Seigneur a un but à atteindre dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi ce matin, simplement, j'aimerais encourager chacun de nous à savoir que nous sommes le temple de Dieu, nous sommes la maison de Dieu. Et je crois que, comme le Seigneur nous exhorte, ces choses doivent être ôtées de nos vies pour que nous devenions un endroit qui sert à la louange de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et bonne journée à chacun de vous. Amen. Le temps que nous avons. Si vous
vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.